السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ الأولى بكالوريا. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم واحد النموذج ديال الامتحان الجهوي في اللغة الفرنسية استعدادا للامتحان الاستدراكي أو الاستدراكية. إذا في هذا الامتحان هو كان في الدورة العادية 2020. هذا كان نموذج من امتحان اللي تعطى في 2020 Antigone. Alors, texte de base est tiré de l'œuvre Antigone. Alors, je vais lire le texte rapidement. غادي نقرا لكم les questions من بعد نعطيكم الأجوبة اللي خديتها أنا كمصحح للغة الفرنسية. Alors, Crayon est resté seul, le cœur entre et va à lui. Le cœur, tu es fou, Crayon, qu'as-tu fait? Crayon, qui regarde au loin devant lui, il fallait qu'elle meure. Le cœur, ne laisse pas mourir Antigone, Crayon, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Crayon, c'est elle qui voulait mourir, aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant, Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû y renoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. Le cœur, c'est une enfant, Crayon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Aimant entre en criant. Père! Crayon court à lui, l'embrasse. Oublie-la, aimant. Oublie-la, mon petit. Aimant, tu es fou, père, lâche-moi. Crayon le tient plus fort. J'ai tout essayé pour la sauver, aimant, j'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas, elle aurait pu vivre, elle a préféré sa folie et la mort. Aimant, crie, tentant de s'arracher de son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène, père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Crayon, il a parlé maintenant, tout c'est ce qu'elle a fait, je suis obligé de la faire mourir. Aimant s'arrache de ses bras. Lâche-moi. Un silence, ils sont l'un en face de l'autre, ils se regardent. Le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? Alors, dans le texte, les questions. Alors, les questions vous demandent de remplir ce tableau. L'auteur, le titre, le genre, le siècle. Alors, ici, les questions. Alors, pour la réponse, pour le tableau, vous avez l'auteur, c'est Jean Anouilh. Le titre de l'œuvre, c'est Antigone. Le genre peut dire c'est une tragédie moderne. La pièce de théâtre, le siècle, c'est le XXe siècle, puisque l'œuvre était parue en 1944. Alors ensuite, il faut répondre par vrai ou faux. Alors, A, B, C et D. Le mythe de théâtre, d'où le texte est extrait, est une suite logique du mythe d'Oedipe. La pièce de théâtre, d'où le texte est extrait, se termine seulement par la mort d'Antigone et Démon. Jocaste est la mère d'Antigone. Le mythe d'Oedipe a connu une fin heureuse. Alors, les réponses. La première réponse, c'est vrai. La deuxième, c'est faux. Troisième, c'est vrai. Et la dernière, c'est faux. Alors ensuite, troisième question. Pour quelle raison le cœur qualifie-t-il Crayon de fou? Alors la réponse. Alors le cœur qualifie Crayon de fou car il refuse d'intervenir pour sauver Antigone. Ou là, le cœur qualifie Crayon de fou car il a condamné à mort Antigone. Alors, on peut accepter l'une de ces deux réponses. Alors ensuite, quatrième question, nous allons tous porter cette plaie
Au côté, on vous demande quelle figure de style reconnaissez-vous dans l'exemple ci-dessus. Et B, cette figure de style montre que le cœur, il faut choisir, n'a rien fait pour sauver Antigone, a tout fait pour sauver Antigone, est indifférent au sort d'Antigone. Alors la réponse, c'est la figure de style ici, c'est une métaphore. Et B, cette figure de style montre que le cœur a tout fait pour sauver Antigone. Alors ensuite, la question suivante, cinquième question. Quelle solution propose le cœur pour sauver Antigone? Alors la réponse, cinquième réponse, les solutions proposées par le cœur pour sauver Antigone sont leur dire qu'elle est folle, l'enfermer, etc. On peut accepter l'une de ces deux questions, de ces deux réponses. Alors sixièmement, relever dans le texte deux didascalies qui montrent la colère dément. Les didascalies, ce sont des indications cyniques qu'on trouve généralement écrites en italique ou là entre parenthèses qui sont données par l'auteur. Alors, sixième question. Les didascalies qui montrent la colère d'Aimon sont Aimon entre en criant. Là, Aimon crie, tentant de s'arracher de son étreinte. Aimon s'arrache de ses bras. Alors, septième question. Relever dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la mort. Deux mots. Alors, ces deux mots de la mort, c'est facile. Vous avez meurt, mourir, morte, etc. Huitième question. Qu'est-ce qui montre dans le texte qu'Aimon ne peut pas se séparer d'Antigone? Il faut relever une phrase. Alors, huitième question. Ce qui montre dans le texte qu'Aimon ne peut pas se séparer d'Antigone est cette phrase. « Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène, père. Ne laisse pas ces hommes l'emmener. » On peut accepter aussi « Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit. » Alors, dernière question, neuvième question. Cette phrase-là. Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit. Peut-on facilement oublier une personne qu'on aime? Justifiez votre réponse. Il faut justifier, on donne des arguments. Ici, comme comment trouvez-vous la décision finale de Créon? Ici aussi, il faut donner votre point de vue. Ça dépend de vous de donner des arguments possibles. Alors, la protection écrite, certains parents interviennent souvent pour défendre leurs enfants, même s'ils n'ont pas raison. Qu'en pensez-vous? On vous demande votre point de vue. Il faut mettre une introduction, développement, conclusion, mettre des arguments, mettre des connecteurs logiques, donner des exemples. Et merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner